Bonjour Liliane, tu as mené une vie parisienne. Pourquoi as-tu choisi Avignon? Eh bien, en fait, ma famille est en partie originaire de Bédoin, de Pernes-les-Fontaines. Et quand j'étais petite, on venait voir mes grands-parents à Bédoin. Donc je connais assez bien la région, mais presque pas Avignon, parce que mes parents ne venaient pas. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de voie rapide, c'était pas très facile. Et il y a 10 ans, quand j'en ai vraiment eu assez de vivre à Paris, et qu'un de mes fils habitait à Bédoin, j'ai décidé de venir ici. Je me suis installée à Avignon et je ne l'ai pas du tout regretté. Donc au début, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup promenée en ville, je me suis beaucoup perdue aussi parce que je trouvais que c'était un peu un labyrinthe, les vieilles rues. Et puis j'ai vite remarqué tous les détails d'architecture et toutes ces vierges partout. Et j'ai commencé à les photographier. Et puis c'est devenu un peu un jeu de piste, j'avais envie de les avoir toutes, de les trouver toutes. À chaque fois qu'il y avait une cour ouverte, je regardais dedans s'il n'y en avait pas, et puis j'en ai trouvé 2 ou 3 comme ça. Et puis je les ai réunis sur le site de voyage que je partage avec un de mes fils. J'en ai fait un livre, mais un exemplaire, juste pour nous. Et il y a quelques semaines, une amie m'a montré l'article de journal qui parlait de la cité mariale. Donc j'ai pris contact avec Nathalie. Je l'ai rencontrée avec Jean-Michel et Jean-Jacques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Ta première visite à Avignon t'a laissé quelle impression? L'impression d'une ville que je connaissais mal. Je me souvenais d'une ville assez sombre, assez sale en fait. Quand j'étais petite, je me souviens que la gare était très mal famée. Il y avait beaucoup de clochards. À l'époque, on disait des clochards. Et là, quand je suis revenue, j'ai trouvé que la ville était superbe, avec beaucoup de détails d'architecture vraiment intéressants. Et qu'elle était aussi un peu déglinguée. Et ça s'est bien arrangé depuis, je trouve. Mais ça m'a plu, cette ville m'a plu parce que j'aime bien habiter dans des endroits anciens. Les endroits contemporains, ça ne me parle pas beaucoup. Donc là, ici, voilà, ça c'était vraiment parfait. Peux-tu me raconter une anecdote du festival? Alors c'est plutôt une anecdote en creux. Parce qu'un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Gérard Philips dans la cour d'honneur du Palais des Papes quand il jouait le prince de Hombourg. J'étais un peu jeune pour qu'on m'emmène au théâtre, mais de toute façon, on n'y allait pas. Et voilà, je regretterai toute ma vie de ne pas l'avoir vu. En 2 mots, qu'aimes-tu et que n'aimes-tu pas à Avignon? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé en arrivant, et puis toujours maintenant d'ailleurs, c'est en général la gentillesse des gens, la bonne humeur. Le fait que les gens ici sont plus cool qu'à Paris. J'ai beaucoup apprécié que les voitures vous laissent passer quand vous êtes piéton. Ça, c'était une vraie découverte. Quand je suis arrivée, les gens s'arrêtent, c'est super. Et ça n'a pas cessé de me plaire. C'est cette ambiance agréable qu'il y a dans la ville. Ce que j'aime moins, c'est le tramway. Je ne suis pas très d'accord pour le tramway parce que je trouve qu'il y a déjà plein de moyens de transport. Et puis, ce que je regrette, c'est toutes les démolitions qu'il y a eu, toutes les destructions, pour remplacer par des bâtiments pas toujours très jolis en plein centre-ville. Mais bon, c'est fait de toute façon, voilà. Si tu devais garder une image d'Avignon, laquelle serait-ce? Je crois qu'il y en aurait 3. Il y a la hauteur des tours du Palais des Papes, qui sont vraiment très impressionnantes quand on pense à l'époque à laquelle ça a été construite et puis à ce que ça représente d'arrogance et de volonté de pouvoir. Elles sont vraiment extraordinaires, ces tours. Et puis ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la transformation radicale des rues entre la veille et le jour de départ du festival. La première fois, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, les rues qui étaient complètement métamorphosées, avec des affiches partout, et les comédiens qui se promènent en costume toute la journée, et la foule qui arrive, ça c'est vraiment inoubliable. Et puis la troisième, elle est très personnelle, c'est l'hôtel particulier abandonné qu'on a failli acheter, qu'on n'a pas réussi à acheter, en plein centre d'Avignon. Voilà. Merci Liliane.